Salut, c'est le dernier Boubou et aujourd'hui on va vous parler du Pokémon japonais et du Pokémon français. Tout à fait. Tout à fait. On va vous présenter différents items, donc les français et les japonais, les différences de cartes que tu as, la qualité de la carte japonaise par rapport à la française, et on va vous parler aussi des prix. Oui. Puisque les prix sont assez différents. Oui, très différent même. Et on est parti. On est parti d'abord avec du français. Oui. Donc français, il y a combien d'items? Beaucoup. Bah, on peut même pas les compter à On chaque peut fois. même ils pas en les sortent plein. compter. Allez hop, un premier. Tout à fait. Vas-y, hop, pose ça. Pose Bim. ça. Voilà, le TB. Donc 9 boosters à Oui. l'intérieur. Et ça n'existe effectivement Que en français. que en français. Enfin en français, en anglais, etc. Mais pas en Mais pas en japonais. On continue? Nous avons, hop, cette petite chose. Le display. Donc 36 boosters à l'intérieur. Ouais. Un des Très items bien. les plus chers de Un des- Pokémon français. Ouais, voilà, un des items les plus chers. Ouais. On enchaîne avec les séries .5. Maintenant, on a des bundles. Donc là, vous avez un bundle de 6 boosters. Donc c'est une petite boîte de 6 boosters de 151. Oui. On enchaîne. Nous avons, hop, les Pokébox. Donc, Pokébox de 4 boosters, 4 si boosters, je ne ouais, m'abuse. ouais, tout à Souvent, mélange de boosters avec une carte promo à Ouais. l'intérieur. Quand tu dis mélange de boosters, c'est Oui, c'est différentes différentes séries séries. à l'intérieur. Tout à fait. On enchaîne parce qu'on a aussi beaucoup de coffrets sur Voilà. le français et notamment, alors là c'est un coffret plus d'actualité, je ne sais pas si on nous voit encore. Donc ça c'est le coffret classeur Voilà. où on a 5 boosters. Et donc voilà, et un très très beau classeur, c'est les classeurs d'ailleurs Ultra Pro. Voilà. Et ça, on le trouve pas en japonais. Voilà. Voilà. Et on enchaîne d'ailleurs sur... Sur les petites Pokéballs aussi comme ça. Ouais. Nous, On n'en on a en a- pas très souvent. Ouais, pas très souvent, elles sortent pas tout le temps. Ouais. Mais à chaque fois, ils en font une différente. Donc ça, c'est celle de 2024. Ouais. Et on a 2 boosters à l'intérieur. Et avec Par- un petit truc d'autocollant. Oui, Voilà. dont tout le monde C'est se trop fout, on est mignon. d'accord, à part les enfants. Mais les et- enfants ne font plus de Collection. Pokémon. Et ensuite, nous avons les Minitines. Donc, Ouais. Minitines avec, pareil, Deux boosters. à l'intérieur. Et après, les Minitines, c'est pareil, il y a plusieurs illustrations différentes dessus. Donc, ce qui est bien, c'est d'arriver à toutes les collectionner. Exactement. Voilà. Et après, il existe encore plein d'autres choses. Oh, il y a plein, Les coffrets plein posters, d'items. les tripacks, C'est- les plumiers, les fouf. Nous, Et on même en a- tout simplement les boosters individuels sous blister. Voilà. Ça, on les trouve pas en japonais Non. aussi. Japonais, ça va être assez rapide. Donc, on va vous montrer. Les japonais, principalement, ils font du display. Donc là, c'est une display de 151. Oui. À l'intérieur, donc on a combien de boosters à l'intérieur 20 boosters pour Ouais. 7 cartes sur cette série-là. Ouais. Attention, parce que sur les displays classiques, on va dire ça comme ça, c'est 30 boosters pour 5 cartes. Mhm. Voilà, on va réussir à... on va y arriver. Voilà. Nous-mêmes, on s'y perd. Hein. Oui, parce que bah, nous, display, c'est 36 et basta. Ouais. Et après, bon, on fait aussi des demi-displays, qui est un peu plus rare quand même. Exactement. Bah, on va en montrer une d'ailleurs. Mais Donc, eux, les ça, japonais, pareil. c'est une demi-display. Donc ça, c'est une demi-display des 25 ans, donc en japonais. Donc Oui. là-dedans, je ne sais plus combien il y a de boosters. d'ailleurs. 16 boosters pour 5 cartes. Voilà. T'es bien au courant, dis donc. Oui. Ouais, bien travaillé. Donc voilà, c'est principalement des items comme ça. Hein. Donc si vous allez au Japon, j'ai ramené ça du Japon, on trouve vraiment quasiment que ça. Quoique il y a un item qu'on trouve de temps en temps aussi, si tu peux le montrer. Oui, tout à fait. Hop. Veuillez pousser vos items, monsieur. Voilà, ceci. Cette petite beauté. Ouais. Petit coffret avec 6 boosters à l'intérieur. Voilà, 6 boosters, la petite carte promo et la Jumbo. Donc la Jumbo, c'est une carte XXL. Exactement. Donc c'est voilà. joli, ça. Donc Ça, c'est du soleil et lune. on parlera des prix après, mais effectivement, c'est pas des items très très chers. Et ça peut être une bonne alternative effectivement à la display, puisqu'on a quand même 6 boosters à l'intérieur. Voilà. Ok. Voyons un petit peu les cartes. Alors, quelle est la différence entre une carte française, tout est en train de se casser la figure, et une carte japonaise? Alors déjà, rien qu'à l'œil nu, on va voir la différence. Alors déjà, tenez monsieur, la petite carte Merci. de Grolem 151 en français.
du coup. Et la petite carte en Jap Ouais. de 151 aussi. Et là, on voit directement une première différence, c'est la texture. Alors, déjà, sur le gros lemme, ça se voit un petit peu, mais c'est surtout sur l'arrière-plan, en fait. Oui, Donc, la partie en haut à droite de la carte, là, on voit vraiment que c'est quand même beaucoup mieux texturé sur cette partie-là que sur la française. voilà, parce que nous, c'est texturé, mais pas autant. Non, pas autant. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité, je trouve, d'impression, c'est bien mieux sur la japonaise quand Oui. même. Elles sont beaucoup plus belles. Alors il n'y a pas simplement que, effectivement, le print. Oui. Il y a aussi, effectivement, je dis beaucoup effectivement le- aujourd'hui d'ailleurs, le cadrage, la coupe. cadrage, la coupe, les bords, le centrage, les coins. voilà. Tout, Ouais, tout à tout fait. est un peu plus quali Ouais, tout à sur fait. la japonaise que sur la française. Ouais. Alors là, on voit par exemple qu'on a un point blanc sur celle-là. Hein, c'est du sortie de booster. Hein, sur 151. D'ailleurs, c'est ma la version française a été mal coupée. Très mal. Et la gradation, enfin moi j'en ai fait grader en 151, les alternatives les plus rares. Et elles sont toutes revenues en 8. Alors, c'est pour moi, hein, bien sûr, il y a des 10. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile d'ailleurs d'avoir un 10 sur une carte française que sur une carte japonaise. Tout à fait. Donc voilà. On voit aussi, si tu peux retourner à nouveau la carte, Pardon. que le dos est différent. Donc une carte japonaise, effectivement, c'est un dos jaune, doré, par rapport au dos bleu qu'on a sur les cartes occidentales, et même les chinoises d'ailleurs. Les chinoises, elles ont le dos, ouais. elles ont le dos bleu, et elles sont pourtant imprimées, d'après ce que j'ai compris, au Japon. Donc voilà. Donc là, on voit la différence entre les deux. Donc ça, c'est différence visuelle. Et après, comment on va reconnaître les séries? Donc là, je me permets de la prendre. Vas-y. Tu vas pouvoir nous expliquer la différence entre les deux. Si on prend une carte, par exemple, japonaise, Alors, tout la en bas à carte gauche. japonaise, en bas à gauche, donc vous avez le SV, donc c'est pour Scarlet et Violet, parce qu'ils mettent le nom en anglais, on va dire. Ok. Et le A, c'est parce que au Japon, les displays, les séries, Ouais. sont séparés en deux séries, on va dire, alors qu'en Absolument. français, ça sera une seule, Tout à fait. réunie en une seule. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'il y a le A et le B. Ensuite, au Japon, pour les full art, la full art, c'est SR. Ouais, c'est ce que vous voyez Voilà, exactement c'est marqué ici. SR après le numéro, alors que nous, en français, ça va être donc Mew, parce que c'était la série 151, donc en français, ils l'ont appelé Mew. Mhm, On a le petit FR, pour bien préciser que c'est en français, mhm, parce qu'on a les mêmes cartes en anglais, mais ça serait du coup EN. mhm. Et pour la full art, c'est deux petites étoiles argentées. Ouais. Sur les séries françaises, effectivement, c'est des symboles. Oui. Donc un rond, un carré, une étoile Ça, c'est pour dorée, les deux cartes étoiles dorées, Communes, etc., on va etc. dire. Voilà, c'est pour les communes. Les full art, c'est les deux étoiles Mhm. et argentées. Parce que Argentées. les deux étoiles dorées, Ouais. c'est pour les alternatives que tu vas me montrer. Tout de suite. Tout de suite. Donc là, effectivement, on a une 151, donc le Florizard de 151. Et là, on voit effectivement qu'on a les deux étoiles jaunes, donc qui correspondent à une alternative du set de 151. On a encore le Mew qui est ici. Et bien sûr, on a oublié de le dire, hein, mais vous avez le numéro de la carte par rapport à la totalité de cartes du full set, hein, des Voilà, cartes parce communes. qu'après, là, vu que c'est une 198, c'est que c'est une secrète. Ouais. Voilà. Voilà, si on prend la version japonaise, donc de ce Florizard, là on verra pas trop les différences de texture parce que c'est une carte gradée. Là on va voir on va avoir le SV2A, donc 151. On va avoir le SAR qui correspond effectivement aux À deux étoiles l'alternative. jaunes qu'on a vues. Et par contre, si vous regardez, le numéro c'est pas le même. Oui, parce qu'ils n'ont pas le même nombre de cartes. Voilà, exactement. Donc ça c'est très important. Si je te laisse mourir. couperai, ouais. Et tu reviens. D'accord. Ah, Merci, Le fait j'étais qu'il y ait en train des de cartes différentes, J'en peux plus, ça me- c'est très très compliqué. Voilà. Mais bon, ça va. Ouais, c'est bon. Je sentais que ça commençait à me... À venir aussi. Attends. Une chose aussi que je voudrais montrer à nos téléspectateurs, Au oui, il fallait le placer, c'est pas évident, c'est effectivement les dresseurs. Ça nous permet d'enchaîner effectivement sur le prix des cartes. Il faut savoir que les cartes japonaises sont pour la plupart beaucoup moins chères que les cartes françaises. Oui. Donc on va voir un exemple dans 2 petites secondes.
je parle tout de suite de l'exception, avant de parler de la règle. Bien sûr. C'est la carte dresseur. En fait, les Japonais adorent les dresseurs. Donc là, on a une dresseuse, Lily. Donc les Japonais aiment bien les dresseuses, Ouais, c'est surtout de- quand elles ont des petites jupes courtes. Et par exemple, cette carte-là, alors c'est un PCA neuf, donc en très bon état. Je l'ai acheté 150 euros. Cette même carte au Japon, quand j'y suis allé il y a quelques mois, je l'ai trouvée à peu près dans les mêmes notes à 5000 euros. 5000 euros pour cette carte-là, quoi. C'est quand même Ouais, incroyable, parce que quoi. quand il m'a envoyé la photo, j'avais envie de lui dire non mais attends, il manque une virgule. Donc ça, c'est pour les dresseurs, mais je vous montre l'exception avant la règle. Ouais. Concernant les cartes classiques, on va dire, donc les AR, les SAR, tout ça. Voilà les cartes basiques, ouais, on va dire entre guillemets. Hein. Oui. Donc là, c'est l'AR de Groudon de Fight Paradox, si je ne m'abuse. Donc, toi, tu l'as eu à, tu disais, combien au Japon? Alors moi, je l'ai eu au Japon à 3,50 €. Voilà. Ce gros don-là, extrêmement demandé en France, et très coté, 3,50 € au Japon. Voilà. En Donc, France, attention la le prix. version française, Attention. 80 €. Et encore, je suis gentil, elle peut monter à 90, 100. Donc il y a une vraie différence sur les cartes et sur le prix des cartes. Les cartes plutôt communes et rares, hein, bien sûr, Oui. hors dresseur, sont beaucoup moins chères au Japon qu'en France. Oui. Et donc voilà. Donc quand vous achetez d'ailleurs sur les sites en ligne, Vogt, Whatnot et autres, on n'en fait pas la pub, mais faites attention, une carte japonaise, un gros don comme ça, moi je l'ai acheté 3,50 €. Après, attention, hein, le vendeur, il doit Oui, payer la bien sûr. TVA, il doit payer Bien sûr, la mais commission qui paie à Vogt, mais ça vaut pas 90 balles, quoi. Non, ouais, Donc, non, pas en japonais en tout cas. Ouais, faut faire très attention. Bien sûr. J'en profite pour dire à notre communauté que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit like. Dites-nous si vous préférez le japonais ou le français, éventuellement le chinois, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Ouais. Moi, je suis pas du tout hype du chinois, mais c'est un autre sujet. En résumé, qu'est-ce que tu penses du japonais et du français? Moi, je te donnerai mon avis, j'attends le tien d'abord. Alors, il y a quelques temps en arrière, il y a peut-être une année en arrière, parce que j'ai ouvert du japonais pour la première fois sur 151. Mhm. C'est vrai que je me disais, oh le Jap, super. Bon, déjà, c'est pas en français, on va pas trop comprendre ce qui est marqué dessus. Oh, bof. Et finalement, quand on se rend compte des couleurs, de la coupe, de la texture, c'est moins cher. Mhm. Il y avait plus de disponibilité par rapport aussi à la France, enfin, surtout maintenant. C'est vrai que le japonais, ouais, pourquoi pas, quoi. Donc, moi qui collectionne, évidemment, je collectionne les cartes en français, mais du coup, j'ai pas plaisir quand même d'ouvrir du japonais. Ouais, je trouve qu'il y a une hype effectivement qui est en train de revenir sur le Ouais. japonais, mais elle est aussi due aux ruptures de stock qu'on a en ce moment sur le français. Il faut savoir aussi que les cartes japonaises, en tout cas les séries, sortent généralement un mois avant les séries françaises. Ouais. Donc bon, on peut se spoiler, et nous on se spoil souvent pour voir ce qui va arriver, est-ce qu'on l'achète en français ou pas, grâce aux japonais. Donc voilà, il faut savoir, comme tu as dit, que c'est deux séries japonaises qui forment une série française. Mais une fois qu'on a toutes ces informations, on peut voir toutes les cartes rares qu'on va pouvoir avoir dans nos sets français. Tout à fait, oui. Donc voilà, japonais, moi je kiffe. En termes d'investissement, c'est un peu moins intéressant parce qu'effectivement les cartes sont moins chères. Donc si vous voulez revendre, ça sera du français quand même, hein, surtout si vous gradez. Un 10 en français et sur une même carte sera beaucoup plus coté, on va dire, qu'un 10 en japonais. Par contre, si vous voulez vendre sur le marché international, le japonais c'est plus intéressant. Oui, parce que c'est vrai que le français se vend surtout en France. Oui. Ça, c'est une très bonne réflexion. Donc, dites-nous ce que vous en pensez dans les Ah oui, non, mais là, commentaires. c'était très réfléchi. C'est très réfléchi. Sur ce, on vous fait un gros bisou à tous. Hein, on vous dit ciao, à bientôt. C'était le dernier boubou. Ciao. Bye.